Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Speaknik. Eh oui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés. Et aujourd'hui, on va reprendre un Speaknik plus sérieux, plus tranquille, j'ai envie de vous dire. Je ne suis pas tout seul, cette fois-ci non plus. Je suis accompagné de Christelle. Salut Christelle, ça va ? Et bonjour, oui, ça va très bien, et toi ? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir. Alors comme vous le savez, le Speaknik c'est un petit peu le podcast où je partage mes coups de cœur et des fois de gueule. Mais là c'est un coup de cœur parce que Christelle, tu fais un métier qui me plaît beaucoup. Tu es sonothérapeute. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est pas très connu, peu de gens connaissent ce que tu fais et je pense que c'est un métier à mettre à l'honneur. En tout cas, déjà, merci beaucoup de ton invitation qui m'a fait vraiment plaisir et j'étais très contente de pouvoir répondre à tes questions et pour justement montrer un petit peu ce que je fais. Alors oui, je fais de la sonothérapie, entre autres. C'est un de mes outils, on va dire, que j'affectionne particulièrement. Oui. Donc voilà, c'est la thérapie par le son et par la fréquence des instruments vibratoires, donc qui sont tout ce qui est bol tibétain, bol de cristal, gong, diapason, en fait tous les instruments qui émettent une vibration, une fréquence, et que l'on utilise pour plein de thérapies qui sont de type holistique, c'est-à-dire vraiment global sur la personne. D'accord. La première question, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Alors officiellement, ça fait 3 ans que que j'ai fait la formation niveau 1 et 2. Et puis je me suis installée il y a 1 an et quelques mois. Voilà, j'ai créé Christelle Main Intuitive. Et donc j'accompagne les gens vers le mieux-être. Alors, qu'est-ce que c'est Voilà. Christelle Main Intuitive? C'est ta petite société? C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc c'est ma petite société. Et donc je fais de mon mieux pour accompagner les gens et qui en ont vraiment le souhait, parce que tout commence par soi. Et Oui. comme je dis souvent, je suis pas magicienne, mais si je peux aider les gens pour leur apporter du mieux, ça avec grand plaisir que j'offre mes services. Donc voilà, ça passe par donc la sonothérapie. Oui. Ça passe par le massage intuitif et le soin énergétique. Donc je mélange un peu mes outils et j'ai fait mon soin pour donc accompagner, harmoniser et vraiment aider les gens à se retrouver. Alors, massage, comme je le comprends, c'est massage genre shiatsu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est donc du massage. C'est ma formation de base, c'est massage ayurvédique. Mais c'est vrai qu'après, je laisse souvent parler mes mains. Je m'enferme pas dans un protocole et donc ça dépend de la personne que j'ai, ça dépend vraiment son intention et puis voilà pourquoi elle vient. Voilà. Bon, dans ma pratique, j'ai aussi un temps de parole important pour déjà faire connaissance et puis D'accord, pour ouais. savoir un peu pourquoi elle vient me voir. Et puis souvent aussi la parole, c'est aussi libérateur. Ah, Donc complètement. donc ça fait aussi partie de du soin. Et ensuite j'utilise dans un premier temps la sonothérapie. C'est les bols tibétains, bol de cristal. Il m'arrive aussi de sortir des fois un tambour chamanique. Oui. Voilà, ça dépend un peu l'intuition du moment. Et donc là vraiment, c'est vraiment après j'utilise souvent régulièrement les bols tibétains qui me parlent beaucoup et je pose les bols sur la personne et comme ça je vais avoir déjà une information au niveau vibratoire. Et puis ça va aussi mettre la personne dans un état de relaxation qui va lui permettre de vraiment se détendre. Et puis moi, ça me donne déjà beaucoup d'indications aussi. Ensuite, je pratique donc souvent donc le massage.
Et puis après, je finis par un soin purement énergétique. Et puis je refais du bol, je refais des instruments parce que ça va amplifier en fait mon soin que j'aurais fait auparavant. Les fréquences vibratoires des bols vont aller multiplier mon action. Et des fois, je vais me positionner sur un endroit où j'estime nécessaire, que ce soit une tension physique, une tension, un nœud énergétique, ou voilà, je vais mettre l'accent sur une zone en particulier. Et puis, je vais harmoniser l'ensemble pour essayer de faire circuler, que ce soit énergétiquement ou bien voilà, au niveau corporel, que tout soit correct. Alors c'est très intéressant. Le domaine que je connais le moins, c'est justement la partie soins énergétiques, qui est un petit peu j'ai envie de dire le troisième combo que tu proposes dans tes séances, parce que on a bien, je résume. Tu commences par un peu de sonothérapie avec des bols ou des diapasons, ensuite un petit peu de massage et en dernier lieu le soin énergétique. En quoi ça consiste concrètement? Bon, alors là, c'est vraiment une connexion énergétique D'accord. que j'établis. Bon, elle se fait déjà pendant le massage, hein, parce que forcément, hein, tout massage a un échange énergétique avec le client, hein, ça Oui, c'est bien évident. sûr. Et après, c'est purement un ressenti et un échange à distance comme font les magnétiseurs. D'accord. Voilà. Donc et là c'est pour je me sers souvent de ça pour harmoniser après à la fin mon travail, quoi. Voilà. D'accord. Et Voilà. ensuite, Et donc, puis ensuite j'ai aussi des outils énergétiques parce que j'ai suivi des formations avec une Québécoise qui s'appelle d'Isabelle Saint-Germain. Et bon, là-bas, c'est vrai qu'au Québec, c'est quand même très, très, très ouvert à tout niveau. Et cette personne m'a aussi enseigné des outils énergétiques assez intéressants qui m'arrivaient, que j'utilise aussi régulièrement. d'accord. Effectivement, quand tu nous expliques au Québec, c'est bien plus généralisé. Je le vois moi-même parce que on voit le développement personnel en France. Ça fait 5-10 ans que les gens commencent à connaître ça. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années, on aurait été pris pour des débiles, les gens qui auraient lu une fois dans leur vie un livre de développement personnel, alors qu'il y a 15 ans, enfin, aux Tout États-Unis, à ça fait fait. 50, 60 ans que c'est démocratisé ce truc-là. Donc ça me surprend pas du tout par rapport à ce que tu m'expliques. C'est ça. Mais encore moi-même, puisque je connais un petit peu la sonothérapie, quand tu expliques aux gens qu'un gong il est accordé à une planète, les gens disent mais qu'est-ce qu'il me Bien raconte sûr. comme ânerie? Alors que Ouais. non, tout simplement c'est la fréquence C'est la fréquence vibratoire vibratoire, bien en sûr. hertz qui est synchronisée avec telle ou telle planète, voire même le Bien sûr. soleil. Et Voilà. c'est vraiment purement, voilà, c'est vraiment de la physique, quoi, même, hein. C'est ouais. C'est scientifiquement, il y a des études Scientifiquement, et c'est, ouais, qui sont permanentes maintenant sur la bien sûr, sonothérapie. bien Donc sûr, oui, c'est pas bien quelque sûr. chose de charlatan. On insiste Oui, sur oui. ça. Oui. Alors Oui, après, c'est vrai, les bols, etc., ils sont vraiment accordés à une fréquence et donc on utilise tel bol pour harmoniser un centre énergétique, par exemple le premier chakra avec une note qui est le do, avec des sons plutôt très graves. Enfin voilà, tout ça, c'est technique aussi, quoi. ouais, c'est technique et c'est souvent accordé au hertz près, Voilà, ces tout à fait. instruments. Donc c'est très très juste, contrairement à d'autres instruments de musique qui peuvent des fois être pas toujours très très bien accordés. Mm, mm, Voilà. Donc c'est ça. c'est très intéressant. Donc ça fait un an que tu fais ça. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que il y a des difficultés particulières pour le moment ou ça va comme sur des roulettes? Alors, disons qu'il faut le temps de se faire sa place. C'est le Ouais. bouche à oreille qui marche beaucoup. Mhm. Euh, Après, dans les temps actuels, il y a malheureusement beaucoup de peur, d'appréhension. Donc, on constate quand même un ralentissement. C'est étrange Ah parce ben non. que au déconfinement, les gens ont eu besoin de revenir et j'ai eu beaucoup de clients qui sont revenus et voilà, qui étaient vraiment dans ce besoin-là. Et puis maintenant, il y a comme une peur qui s'installe et les gens du coup viennent beaucoup beaucoup moins malheureusement parce que
justement, c'est en travaillant sur ses peurs et en les libérant que ça fait avancer les choses, quoi. Mais On en a parlé ici avec mon ami Robert, notamment des peurs dans un épisode juste avant juste au début du confinement. Et tout à effectivement, fait, si tu vas tout à fait dans le sens de ce que nous disait Robert, d'accueillir sa peur et que ça serait beaucoup plus facile par la suite. bien sûr. Je constate que vous êtes en phase, en bonne phase. Très intéressant. Bah oui, je suis pas étonné. Là, les gens, en plus, les contaminations et les contrôles augmentent. Soyons précis dans ce que nous avançons. Bien sûr. Et donc, ouais, forcément, les gens peut-être un petit peu plus peur et Ouais. osent moins sortir. Bon, il y a peut-être aussi un temps qui est pas terrible. Tu vois, on était en printemps, en fin du confinement. Ouais. Là, C'est sûr. on n'a pas spécialement envie de mettre C'est le nez sûr. dehors. C'est sûr. Il y a peut-être ça aussi, mais bon. Bah écoute, on n'a pas précisé, tu es sur Montpellier. Oui, je suis à Montpellier. Alors après, donc j'ai cette activité où je fais vraiment le massage et donc là, ça se fait vraiment en présentiel. Mais j'ai aussi un soin que je fais à distance où Mhm. là, c'est vraiment que du travail énergétique et de l'accompagnement de la personne, quoi. Voilà. Et donc ça, je le fais partout. Ouais. Et et je travaille aussi en entreprise. Là, par contre, depuis la Covid, c'est complètement fermé. Mais je travaille en entreprise où je fais un soin sur chaise ergonomique et où j'utilise et la sonothérapie et le massage à main assis, donc pour accompagner les salariés dans le bien-être. Donc voilà. Mais sinon, principalement, après, c'est sur Montpellier. Alors, j'imagine que tu as de quoi être contacté, un site web, quelque chose Oui, qui peut intéresser des probables patients. Je sais pas comment je peux appeler tes clients ou oui. patients. Voilà, c'est un petit peu ambigu C'est souvent toujours avec un les peu thérapeutes. ambigu et Ouais. c'est vrai que voilà, politiquement parlant, c'est bien de dire client parce que patient, ben on se fait taper sur les doigts par les professionnels de santé, de médecine, on va dire classique. Oui, c'est ça. Euh, donc La médecine ancestrale n'est pas une médecine shiatsu, alors que pourtant c'est voilà, une médecine donc ancestrale. Bon. donc voilà, donc c'est pour ça qu'on préfère dire nos clients, mais voilà. Et donc oui, j'ai un site internet. Mais bien, Donc, communique-le. qui est mainintuitive.fr. Donc tout est collé. Main comme une main, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Hmm. Donc au pluriel. MINS. Voilà. MAINS, intuitive au pluriel aussi. Point .fr ou .com, ça marche aussi. En .com, ça marche aussi. Voilà. Et Donc, sinon, j'ai aussi une page Facebook, ouais, pareil, que l'on trouve sous Christelle Main Intuitive ou sous Main Intuitive aussi. d'accord. Voilà, aussi j'ai un compte Instagram aussi. Voilà. Eh ben écoute, j'espère qu'avec tout ça, peut-être qu'il y aura des gens qui s'intéresseront à tes services et qui pourront justement apprécier tout ça. Bien sûr, en tout cas, surtout pas d'hésitation à poser plein de questions sur message, sur Messenger ou par n'importe quel moyen, parce que voilà, c'est des fois les gens ont des appréhensions, ont des doutes, et je suis complètement ouverte pour expliquer, pour vraiment expliquer ce que je fais, ce que je propose, et voilà, pour les mettre à l'aise. Alors la dernière petite question, Christelle, j'ai oublié de le préciser au début, comme moi, enfin presque comme moi, tu es malvoyante, moi je suis aveugle. Est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes qui s'intéresseraient un peu, qui seraient dans le même handicap que nous, qui auraient un handicap visuel, à s'orienter vers cette branche? Alors oui, moi j'y vois très 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 peu, mais j'y vois un petit peu. Mhm. Et donc je suis malvoyante, très malvoyante. Et après, ah oui, je le conseille, enfin complètement. Après, ouais, il faut être prêt, il faut aimer accompagner bien sûr les autres et avoir voilà cette envie forcément. Mais sinon c'est un métier qui est complètement accessible Mais à oui, notre handicap ouais. et où souvent on me dit après bon des fois j'ai des doutes parce que je pense que tout le monde est capable de faire la même chose, mais souvent on nous dit même qu'on on a un certain plus et une finesse dans notre pratique, voilà, qui souvent on me dit ça, quoi. Mais bon, c'est vrai, franchement.